Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Vice-président. Moi, j'entends et évidemment, j'écoute avec le plus grand intérêt vos explications concernant la nécessité des investissements et d'une relance productive en Europe. Et vous avez raison. C'est une évidence. À un moment où l'Europe compte 26 millions de chômeurs et où les petites et moyennes entreprises ont des difficultés majeures pour pouvoir ne serait-ce qu'accéder au crédit, et le recul de l'investissement fait qu'il faut évidemment réagir. Je n'arrive pas en revanche à comprendre votre logique et je souhaiterais, je sais bien que le principe est un peu générique, mais je souhaiterais que vous arriviez à m'expliquer, à me convaincre de la raison pour laquelle vous ne souhaitez pas conditionner un certain nombre d'investissements en Europe et notamment sur le moyen et le long terme. Vous avez évoqué la question de l'énergie. Aucune solution énergétique ne peut sortir du marché à court terme sans qu'il y ait une volonté politique de se projeter à l'horizon 2030, 2040, 2050. C'est la même chose pour les transports, c'est la même chose sur un certain nombre de sujets, ça a été dit par Evelyne pour la recherche ou pour d'autres questions. Donc, est-ce que vous êtes persuadé que c'est en dérégulant, c'est-à-dire en laissant le marché seul, avec les conséquences qu'il y a par rapport au monde de la finance et de la logique d'investissement à court terme et de rentabilité à court terme, que nous allons en conscience sortir l'Europe de la situation dans laquelle elle est?